Parfait, c'est bon. Vas-y, organisateur. Vas-y, position corrigée en fait. Voilà. Ouais. Parfait. Début. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Enchanté aujourd'hui de vous retrouver ici sur Banshee Form pour un grand débriefing en tant que juge sur la compétition de l'Open d'Aplanning qui a eu le 2 novembre. C'était une compétition qui était sélective en fait pour les athlètes pour Monsieur Univers 2024 tout simplement. Alors cette vidéo vraiment est là pour que chaque athlète ait un souvenir et aussi cette vidéo est là pour que chaque athlète puisse avoir un avis sur ce que moi en tant que juge j'en ai pensé de leur physique de façon à s'améliorer après. Je suis pas là pour casser les athlètes. Oh non, pas du tout. Évidemment, pour des questions de droit d'auteur, je ne peux pas mettre les musiques des posings, d'accord? Ne m'en voulez pas. Voilà, c'est YouTube qui fonctionne comme ça. Sinon, vous allez même pas pouvoir visionner cette vidéo. Et on a enchaîné, évidemment, au tout début, par 1 minute de silence parce qu'il y a un juge, Philippe, qui nous a quittés. Paix à son âme. Donc, 1 minute de silence qui a été très bien respectée. Il y avait vraiment silence dans la salle. Ah, mais c'était vraiment le silence complet. Nous avons démarré par les moins de 75 kilos et les premiers pas, en fait. Alors, l'athlète qui est au milieu, numéro 10, c'est un premier pas, d'accord? C'est sa première participation et à souligner aussi qu'il a 23 ans. Alors, on voit tout de suite que c'est des athlètes qui n'ont pas du tout le même niveau. Je tiens encore à préciser que c'est 2 catégories qui sont sur la scène, étant donné que le premier pas numéro 10 était tout seul, on l'a fait passer avec les autres. On est passé ensuite aux positions corrigées, donc profil droit. Ensuite, de dos au public, voilà, on voit tout de suite le numéro 2 qui a vraiment de sacrés atouts, en fait, tout simplement. On a aussi le numéro tout à gauche, à gauche de l'écran plutôt, j'ai pas son numéro, mais il va se retourner tout à l'heure avec les lunettes. Voilà, qui est très bien aussi, ok. Donc, le premier pas qui est au milieu, donc il n'est pas à compter vraiment dans le lot, en fait, parce qu'il est vraiment seul dans sa catégorie, voilà. Donc, c'est le numéro... Ah, j'arrive pas à voir. Bon, en fait, celui avec les lunettes, tout simplement, ça se joue entre celui avec les lunettes et celui et le numéro 2, tout simplement. Voilà, entre les deux. Donc, on va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe. Allez, les amis, double biceps. Alors là, le double biceps du numéro 2, il est tout simplement sensationnel. Il est debout bien droit. On n'oublie pas les cuisses. Ça arrive trop souvent que les cuisses, en fait, vous oubliez de contacter vos cuisses, ça arrive trop souvent. Le premier pas au milieu, donc au numéro 10, on va lui pardonner, c'est sa première fois, tout simplement. Voilà, c'est pas parfait, il pose comme il peut. Il fait un petit peu, voilà, il fait les pauses. Bon, c'est déjà très bien d'être là, tout simplement. Le numéro, celui avec les lunettes tout à gauche, donc en fait, lui, très bien placé, très bel athlète aussi. Voilà. Manque par contre celui avec les lunettes, désolé, j'ai pas ton numéro, je le vois pas ici. Manque un peu de sèche. Franchement, alors, entre les deux de chaque côté, celui à lunettes et le numéro 2, alors, si celui à lunettes était plus sec, ça aurait fait quand même une sacrée différence dans le jugement. Parce qu'en fait, celui à lunettes, il a énormément de masse musculaire. On voit qu'il a quand même une grosse masse, une grosse densité, une grosse épaisseur en fait. Mais même au niveau des cuisses d'ailleurs, vous voyez, il a vraiment des cuisses quoi, mais il est pas du tout suffisamment découpé. Et c'est là où le numéro 2, il passe devant tout simplement parce que lui, il est beaucoup plus sec. Là, on l'a vu, on vient de le voir ici au niveau de la cingle abdominale. Poste du plus musclé, en fait, mais on voit que le numéro 2, tu vois, il est beaucoup plus sec. Il est beaucoup plus sec. Et en fait, ce qui fait que, en étant beaucoup plus sec, il ressort beaucoup plus par rapport à l'éclairage. C'est vraiment la scène qui fait ressortir, en fait, les muscles. C'est vraiment le côté, la luminosité
virtuosité, c'est vraiment le tan, comment vous vous placez sur scène, comment vous faites les pauses. On ne fait pas une pause juste pour faire une pause, pas du tout. Donc là, j'ai appelé une comparaison, tout simplement. J'ai appelé une comparaison entre le numéro 5, et bien voilà, j'ai vu son numéro, le numéro 5 et le numéro 2. Voilà, alors, oui, on pourrait dire comme ça que le 2 est largement devant, mais en tant que juge, j'ai tenu quand même à faire cette comparaison parce que il suffit que de mal poser et de se retrouver à la deuxième place, ok? Très bien numéro 2. Numéro 2 n'a pas oublié ses cuisses cette fois-ci. C'est vraiment bien, double biceps, c'est propre, c'est net. Le numéro 5 se place aussi très bien, mais ce qui joue, surtout, c'est vraiment une question de sèche. Tout se joue sur la sèche. Là, ce qu'on voit là, c'est le numéro 2 paraît plus gros. Il paraît plus gros, pourtant, au niveau masse, on voit bien que le numéro 5 est devant en masse. Mais bon, la définition du 2, le placement du 2, la découpe des abdos, le dos. Venez-en au dos maintenant avec un double biceps. Allez, faites-moi un double biceps, une jambe en arrière, mollet et chiot. Voyez, on voit que le 5, à gauche, le 5, il est vraiment plus massif. Même les cuisses, tout le corps en fait. C'est une autre morphologie. Il est vraiment très bien. Regardez-moi l'épaisseur du dos du 5. C'est dément, c'est incroyable. Mais le problème quand vous êtes comme ça, manque de sèche, etc. Le souci, c'est que vous ressortez pas sur la scène. Même tanné, abdos, cuisses pour le 5. Voilà, on va les denteler, etc. Mais quand on voit le 2 à côté, il est largement devant. Le 2 paraît beaucoup plus saillant, quoi. C'est différent à condition de bien poser aussi. Voilà. Alors, le numéro 2, je ne sais pas si vous suivez un petit peu le bodybuilding, mais le numéro 2 fait penser à quelqu'un quand même. Il fait penser à quelqu'un qui a une moustache aussi dans le bodybuilding. Attention, un certain Chris. Un certain Chris, il y a un petit air quand même, un petit air de moustache et une ressemblance. Pour la parenthèse. Voilà. C'était vraiment très bien de juger ces trois athlètes-là. Moi, j'ai pris en tout cas du plaisir. C'était vraiment bien. Pas grand-chose en tout cas à dire. Une question de sèche. Le premier pas qui est au milieu, il fait le travail. Voilà. J'ai pas... Comment dirais-je? J'ai envie de vous dire oui et non. Alors non, parce que le premier pas au milieu, numéro 10, il manque de savoir poser, il ne sait pas poser, il sait pas se placer. Regardez-moi la jambe en arrière, il ne sait pas faire. On voit qu'il se place très mal. Son tan n'est pas bon, il n'est pas sec. La liste est longue. Mais en fait... c'est surtout ce que j'appelle un premier pas. Eh oui, parce que avec la progression aujourd'hui de la culture physique, on veut des premiers pas qui sachent tout faire tout de suite. On veut des gens qui puissent savoir poser, se placer, être gros, énorme, sec, volumineux, etc. Et j'appelle pas ça des premiers pas. Moi, un premier pas, c'est ce que je veux voir comme de numéro 10. Ça, c'est un premier pas. Ça, c'est un athlète qui a sa place, en fait, au niveau du premier pas. Alors, le numéro 5 maintenant, posing libre. J'ai vraiment apprécié son posing libre. J'aime beaucoup le charisme de l'athlète. Que ce soit au niveau de la coupe, mais ça n'a rien à voir avec le jugement. Mais que ce soit au niveau du style, de la coupe de cheveux, les lunettes, au niveau de, voilà, ça lui donne un air mature. Et en fait, on voit vraiment qu'il a de la maturité musculaire. Attention, on voit qu'il a cette maturité musculaire, on voit qu'il a la pose, on voit qu'il tient ses poses, on voit qu'il sait faire. Ça manque quand même de travail. Attention, ça manque de travail. Il a tendance un petit peu trop, je trouve, à chercher ses poses. J'ai remarqué quand même qu'il se cherchait un petit peu trop. Il tenait pas ses poses assez fixes. Voilà, de façon à ce qu'on puisse le voir. Il jouait pas non plus sur les angles de l'éclairage. Ensuite, maintenant, le numéro 10, premier pas. Mais voilà ce que j'appelle un premier pas, les amis. On pourra critiquer. Comme je vous dis, beaucoup de choses ne vont pas. Il est pas sec, pas découpé, voilà. Il sait pas se placer, il sait pas poser. Mais vous voyez ce jeune-là, il a moins de 23 ans. Et j'ai envie de vous dire, se retrouver tout seul sur une scène, tout seul dans sa catégorie, je rappelle que les deux autres ne sont pas avec lui, tout seul dans sa catégorie.
écoutez, c'est difficile, ça demande quand même un sacré courage, Et surtout, je tiens vraiment à préciser que le numéro 10, j'ai tenu à lui remettre sa récompense, parce que en ayant discuté avec lui par la suite, c'est un jeune qui en veut parce que cette même année 2024, eh bien, il a eu son permis de conduire, il a eu son bac, il a eu sa voiture, ses examens et il a tenu aussi à participer à la compétition de bodybuilding. Je vous prie, s'il vous plaît, de mettre un maximum de pouces pour lui parce qu'il n'a pas lâché l'affaire et c'est exactement avec ce genre de mentalité, qui fait réussir dans le bodybuilding. C'est exactement ce qu'on veut voir. Et oui, les amis. Ensuite, numéro 2. Alors, un posing. Le problème avec le numéro 2, avec son posing, il y a une différence entre les comparaisons qu'il a faites et son posing libre. Dans son posing libre, il est moins bien placé que... Vous voyez, il cherche la pose. Il est moins bien placé dans son posing libre que dans les comparaisons. Vous voyez? En fait, il cherche quelque chose, j'ai envie de dire, mais qu'il n'a pas besoin de chercher. Il suffit qu'il reste tranquille. Il n'a même pas besoin de faire d'autres poses, mais ça lui va très bien aussi. C'est vraiment très bien. Regardez cette pose qu'il fait. C'est très bien. Mais le problème, c'est que ça lui crée un petit peu, j'ai l'impression, je peux me tromper, ça lui crée un petit malaise et il n'est pas trop à l'aise dans cette configuration. On passe ensuite à la catégorie à cette fille. Elle était vraiment bien. La catégorie bikini shape. J'ai vraiment apprécié la musculature de cette dame. Numéro 8, catégorie bikini shape. J'ai adoré. Elle avait tout. Enfin, elle a tout. Elle a l'élégance, la prestance, les cuisses, fessiers, mollets, biceps, triceps, sèches, dentelés, le dos. Elle va se mettre de dos. S'il te plaît, numéro 8, tourne-toi. Qu'on puisse voir ton dos. Elle a un dos parfait. C'est pas trop large, c'est pas trop épais. Regardez-moi ça. C'est parfait. La ligne est vraiment excellente. Maintenant, si je cherche à la comparer à des bikini shape au niveau Monsieur Univers international qui est le plus haut niveau, on dit bien, il faut qu'elle continue de travailler, il faut qu'elle soit... En fait, tout est là, il faut simplement qu'elle continue de travailler. Les épaules, la prestance, la tenue, les talons, les bracelets, le sourire, la coupe de cheveux, et tout est parfait. Le physique est pas trop découpé. Il y a un super bon rapport masse, sèche, élégance. J'ai adoré. Mais il faut juste qu'elle continue de travailler et puis qu'elle se repose pas non plus sur ses lauriers parce que là-bas ça fait mal quoi. Univers, waouh. Je la mets quand même dans le top 6 univers. Ensuite, catégorie men short, moins de 1m75. À cette catégorie-là, alors là, on va voir plusieurs choses. Nous avons numéro 1, que j'ai trouvé vraiment parmi les trois, c'est le meilleur rapport masse sèche des trois. Le numéro, il n'y a pas son numéro, mais le jaune au milieu, il est super, il a tout, même ses mollets, il a tout, mais il n'est pas sec, il manque de sèche, il manque d'être plus à l'aise sur la scène, il manque de plus travailler ses positions, il manque vraiment, voilà, c'est ça qui lui manque en fait. Son tan est bon, le reste, vous voyez, il se cherche un petit peu, c'est un petit peu dommage. On a le numéro 19 en vert, lui, écoutez, c'est simple, il manque de volume, c'est sûr, mais il a une sèche combinée à un tan qui brille exactement comme il faut, ou de l'huile, je ne sais pas ce qu'il a mis, il brille exactement comme il faut. Et donc, on se retrouve avec son muscle, en fait, qui ressort énormément parce qu'il est très sec.
En vert, je l'ai mis deuxième. J'ai vraiment aimé comment il était. Voyez, ça se joue à rien. Vous voyez bien qu'entre le jaune et le vert, on privilégie la sèche. Voilà. Alors là aussi, j'ai demandé qu'on échange en fait de place les athlètes pour que en fait je puisse voir tout le monde. Ça s'appelle faire un tiroir. Lorsqu'on change les athlètes de place comme ça, tout simplement, ça s'appelle un tiroir. Donc là, on voit mieux le numéro 1 et on voit tout de suite que le numéro 1 a le meilleur rapport entre les trois. Le meilleur rapport masse, sèche, trapèze, épaule, dentelé, etc. Peut-être un petit manque de dos. Voilà. Ça, c'est à voir. Peut-être un manque de dos. Son positionnement est bon. Il est vraiment bien placé. Alors, est-ce que c'est un manque de dos ou est-ce que c'est la position qui n'est pas bonne? Parce que j'ai pas l'impression qu'il manque de dos. J'ai plus l'impression que ça se joue aussi avec son positionnement sur la scène. Vous voyez? Donc, en fait, son positionnement au niveau du dos, quand il est de dos. Mais sinon, voilà, tout le reste est là, c'est acquis, c'est validé. Voilà, en fait, quand on regarde ces trois athlètes, le numéro 1 est celui qui réunit le plus les critères, vous voyez, largeur d'épaule, tour de taille. Et en fait, si vous voulez, le numéro 1, c'est l'addition du vert et du jaune. Le vert plus jaune égale rose. J'ai envie de dire, tout simplement, on va encore les échanger de place maintenant pour mieux voir le jaune. Le jaune, franchement, je tiens aussi à dire, franchement, c'est une compétition. Donc, faut pas vraiment se relâcher comme il le fait. C'est une compétition. On est sur une scène, même si c'est très agréable, on est content d'être là. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en compétition, il ne faut pas lâcher l'affaire. Vous voyez le numéro au milieu là, il ne lâche pas l'affaire en rose. Et ni le vert ne lâche pas l'affaire non plus. Mais par contre, le jaune a un meilleur placement du dos que le rose. Vous voyez, son dos est ressort mieux que le rose en fait. Vous voyez, donc ça se joue vraiment à rien entre les deux. Mais en fait, le vert étant plus sec, ses muscles ressortent plus. C'est surtout ça. Le vert est plus sec. Il est plus sec. Et ça lui donne de la visibilité, ça lui donne du relief. C'est ça surtout. Alors, comme j'ai dit au Rose, qui m'a posé la question, pour Univernac, le Rose, le numéro 1, il a été sélectionné, c'est vraiment très bien. Mais le souci, c'est qu'à Univernac, on grimpe quand même de 2 étages au-dessus. C'est clair et net. Il faudrait qu'il soit plus sec tout en gardant ses rondeurs. Voilà. Faut pas sacrifier la masse musculaire non plus parce qu'à Univers, les mecs ils sont ronds, ils sont secs, ils sont pleins, ils sont saillants, ils sont découpés comme c'est pas permis. Voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié le numéro 1. C'était vraiment très agréable à regarder. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que le numéro 19 en vert, il n'a pas lâché l'affaire. Voilà, il est là, il fait le boulot, tout simplement. Alors, il m'a donné l'impression sur scène de ne pas être très sûr de lui. Comme s'il savait qu'il manquait de volume. Voilà, il savait qu'il manquait de volume, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas très sûr de lui. Alors que, franchement, le volume, oui, ça lui aurait donné un plus au vert. Ça, c'est sûr. Mais il est dans le lot. Faut pas baisser les bras. Attention, c'était vraiment bien. Allez, à tout à l'heure, les amis. On se retrouve tout à l'heure. Ensuite, catégorie men short, plus de 1m75. Why? Alors, je vous laisse regarder. Et mettez-vous un peu à la place des juges. Et dites en commentaire ce que vous en pensez. Ne trichez pas. Bien sûr, je vous donnerai mon avis. Voilà, on a 3 athlètes. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder. On va vous laisser regarder un petit peu. On va jouer un petit peu avec vous un peu. Voilà. Dites ce que vous en pensez. Réfléchissez dans votre tête. Allez-y. Vous laissez des commentaires. C'est fait pour ça. Aïe. 12, 6 et 21. Alors, on ne voit pas très bien le 12 pour l'instant, mais il va changer de place tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui mettez-vous premier? Qui mettez-vous deuxième? Qui mettez-vous troisième?
admirez ça un peu. Le 6, il est bon. Il est super bon. C'est un athlète que j'ai tenu à féliciter après. Les trois, hein, d'ailleurs. Hein. Les trois, les ai vus après. On voit pas très bien le bleu tout à gauche, mais il va changer de place tout à l'heure. Alors, écoutez, c'est clair. C'est clair. Le 21, il est devant. Et quand j'ai vu le 21 monter sur scène, je me suis dit, lui, il a entendu ce que j'ai dit la dernière fois dans ma vidéo. Et il a retenu, il a changé son tan, il brille plus, mais pas trop. Il est un peu plus rond, il manque un poil de sèche. Hein, cette fois-ci, voilà, on l'échange de place. Mais on voit que le 21, il avait l'aisance, il a l'habitude, voilà, il est à l'aise, etc. Franchement, le 6 qui est à droite un peu en violet là, à droite de l'écran, il place bien, il pose bien. Ce qui lui manque, c'est le tour de taille, les abdos, les dentelés. En fait, vous voyez le 21 au milieu, il est super. Mais c'est ça qui manque aussi, en fait. C'est le tour de taille et les abdos. Et ça nous aurait posé plus de problèmes dans le jury. De dos, le 21 était... Waouh, il les explosait tous de dos. Vous voyez? Donc, c'était vraiment... En fait, il a le placement, il a tout. Mais c'est ça qui a vraiment manqué au numéro 6, donc tout à droite, en violet, là. Donc, un problème aussi, donc son tour de taille qu'il doit revoir. Son tan est bon. Et aussi son placement, voilà, ça manque un petit peu de travail à ce niveau-là. Maintenant, tout à gauche, en bleu. Alors le bleu, ce que j'ai aimé avec lui, c'est son côté où, en fait, il est très combatif. Il est très combatif et il pose comme s'il était un body. Vous voyez, c'est la façon de faire, je parle, hein. C'est la combativité qu'il a, ce qui est très bien. Il a une très belle masse musculaire. Là, on l'échange de place, voilà, pour mieux voir. Donc là, vous êtes vraiment à la place d'un jury. Hein. Vous voyez, le 12, il a une super belle masse musculaire. Ça, franchement, c'est top. Il manque de sèche. Il manque de savoir mieux se placer. Il manque vraiment son tour de taille parce que c'est une catégorie où on est en short, mais le tour de taille est super important. Les abdos, les obliques, les dentelés, c'est super important. La découpe des pecs, les stries, les épaules, on veut voir des stries. C'est super important en fait. Et quand il ouvre son dos, on voit la masse musculaire hein, du bleu ici, d'accord? Mais il manque vraiment. Il a des bras. Oh, waouh, il a des super bons bras. Mais tout se joue, vous voyez, au niveau de la sèche. Et en fait, comme tout à l'heure, comme j'ai dit la catégorie précédente, eh bien le 21 est celui qui réunit le plus les critères. Hein, et voilà comment il passe devant. Vous voyez ce que je veux dire? Même si le 12 a plus de masse musculaire, etc. Donc on voit, vous voyez, quand on est voilà, de face, le 12, il est top. Quoi. Ça manque, alors le 12, je dirais, revoir le tan. Je ne sais pas ce qu'il a passé, mais en souci de l'huile, voilà. Plus de découpe. Travailler les abdos. Il y avait un problème à ce niveau-là. Les dentelés, je veux les voir la prochaine fois. Les mollets, plus découpés que ça. Voilà. Les épaules, plus découpées. Travailler le placement sur la scène. Travailler vraiment tout le physique, en fait. Toute l'harmonie en lui-même pour pouvoir mieux se placer. Et avec tout cela en plus, ben voilà, ça lui donnera vraiment une visibilité, un relief sur la scène, là qui lui manque maintenant. En fait, tout est question de relief. Hein. Voilà, donc on peut être gros, mais franchement, si on vous voit pas, parce que c'est même quand vous êtes massif, si vous n'avez pas la sèche, on vous verra pas, tout simplement. Ah oui, ça joue énormément. Donc en fait, une très belle comparaison aussi entre ces deux-là. J'ai vraiment apprécié les voir. Donc on voit, ils ont tous deux, alors pourquoi on les a comparés aussi, ils ont tous deux à peu près les mêmes défauts. Tour de taille, dentelé, mollet, manque de découpe. Voilà. Même si le numéro 6 il se place mieux quand même,
mais ils ont tous deux à peu près les mêmes inconvénients, les mêmes avantages, même si le numéro 12 a plus de masse musculaire. Ensuite, on va passer à la prochaine catégorie. Aïe aïe aïe, il y a des choses à dire. On est en classique physique, moins de 1m75 et plus de 1m75. Alors, il y a deux catégories sur scène, je vous précise bien. Le numéro 7, il est seul dans sa catégorie, en moins de 1m75. Les deux autres, le 16 et le 2, ils sont bien dans la même catégorie, en plus de 1m75, donc ils ont droit à plus 6 kg, d'accord? En plus de 1m75 et en moins de 1m75, il a droit à plus 4. Alors, quand on regarde comme ça, quand on monte sur scène, voilà, position corrigée. Moi, quand j'ai vu, j'ai dit, bon, le 7, il est premier, de toute façon, il est seul dans sa catégorie, c'est pas un problème. Mais le 2, je me suis dit, le 2 est devant. Très honnêtement, je me suis dit, le 2 est devant, comment il est découpé, comment il est, même sans effort, en fait, il passe devant sans problème. Mais, en tant que juge, je sais que, attention, je n'ai encore rien écrit sur ma feuille, j'attends de voir. On présente les athlètes, on lève la main, voilà, bonjour public, on est là avec vous. Mais j'attends de voir le 16, ce qu'il est capable de montrer. Je connais quand même, vous voyez, toutes ces coupes qui sont derrière moi, 20 ans de culture physique, beaucoup d'autres coupes ailleurs chez ma mère, enfin bref, j'attends. Maintenant, position corrigée, ça y est, tout de suite là, pour moi, le 2 est devant. Position corrigée, ok. Le 2, ça se joue 2-16, le 16 rattrape un petit peu, ok. Bon. De dos, voyons voir, on voit que le 16 prend son temps. Stri fessier, je dis, stri fessier, ok, bon, j'attends encore de voir, on continue. On appelle les athlètes, le 16 se place aussi très bien. Très grand, bon rapport, comme je lui ai dit, taille, largeur d'épaule, cheville, la longueur cheville, taille et taille, cou, très très bien, très bonne proportion. Le 7, très bien découpé, le mec, voilà, classique physique, il est vraiment bien, le 7, il est bien dans sa catégorie, il n'y a pas de problème avec ça. Manque un petit peu de volume, voilà. Il brille, alors il faut faire attention à ça aussi, il brille plus du haut que du bas, le numéro 7 au niveau du tan, donc il faut faire attention à comment vous passez votre tan, les gars, faites attention à ça, ça joue. Et là maintenant, on passe aux positions, aux poses imposées. Et arrivé dans les poses imposées, je fais ok, c'est bien ce qui me semblait. Le 16, il a quelque chose d'assez rare. Il a un truc d'assez rare. C'est aussi un athlète que j'ai vu en coulisses. Quand on les voit comme ça, le 2 et le 16, on se dit, tiens, le 2 est devant. Problème, c'est que quand le 16, il contracte, eh bien, il se passe quelque chose d'incroyable. Ses muscles ressortent beaucoup plus. Il se place pas trop mal, c'est pas parfait, c'est pas, vous voyez, la pose elle est pas parfaite, mais c'est pas trop mal, voilà. Le 2 est mieux placé, vous voyez, mais le problème c'est que le 2, il reste comme il est, c'est-à-dire que contracté, relâché, il est à peu près, voilà. Tandis que le 16 au milieu, quand il contracte, épaisseur, largeur, ischio, tire sous les fessiers, le gars, il passe devant. C'est fou ça. C'est fou, il passe devant mais à rien du tout parce qu'en fait, il faut vraiment avoir l'œil et l'habitude des compétitions de voir des mecs pour voir ce qu'on voit là. Parce que si on ne fait pas attention aux poses, à comment c'est exécuté, etc., on se dit, ben tiens, le 2, il est devant. Et franchement, c'était serré entre les deux. C'était serré. Mais là où le 16 passe devant, c'est dans les poses. Vous voyez, regardez-moi un peu les cuisses. Et comment il pète, comment les veines explosent. Vous voyez? Tandis que mais les autres sont un petit peu pareils, contractés, semi-contractés, voilà. Mais lui, il y a vraiment une différence entre contracté, relâché. Il n'y a rien à voir. Et surtout, il n'oublie pas de contracter. Il fait le boulot, le 16. Donc, c'est vraiment très, très bien. D'accord? Le 2 était vraiment bien. J'ai adoré le numéro 2. Une très, très bonne génétique.
Le 2, il avait ce côté dur, ce côté plus rock. Vous voyez, une belle taille, une largeur d'épaule. Il est vraiment bien. Il est beaucoup plus petit que le 16. Mais, ah là 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 là, s'il avait eu, et franchement, le 2 aurait eu les cuisses découpées, il serait devant le 16. Mais en tout cas, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça nous aurait donné beaucoup de travail dans le jury. Eh oui. Alors, regardez bien le 16 comparé au 2. Quand le 16 pose, ses muscles ressortent. Bam! Bam! Et surtout, il pense à tout son corps, aux cuisses. Bon, il s'oublie des fois, c'est normal. Mais il pense à tout. Et en fait, il se place plutôt bien, on va dire. C'est plutôt correct. C'est pas parfait. Vous voyez là, les cuisses sont pas... Allez, les cuisses, s'il te plaît. Et c'est là où le 2 aurait pu faire la différence. Si le 2 avait eu des ischios découpés, plus de mollets, découper les cuisses. Aïe. Regardez-moi les abdos du 2 et tout. Mais pourtant, quand on regarde la ligne générale du cou, des chevilles jusqu'au cou, on voit vraiment qu'il y a une différence entre ces deux athlètes et ça se joue à la contraction, ça se joue au placement. C'était épique, parce que même au niveau de la sèche du dos pour le 2, il est devant. Il est devant pour la sèche du dos. Le 2, waouh. J'ai vraiment aimé. Mais en tout cas, ça s'est joué comme ça. Bon, le 16, très bien, très bonne génétique, hein, des cuisses. Alors les cuisses du 16, hein, il doit faire attention pour avoir trop de cuisses non plus, pas masquer ses ischios, pour non plus être disproportionné, pour garder une ligne. J'ai envie de dire que là, il arrive à la limite, hein, des cuisses. S'il prend plus de cuisses encore, ça va être compliqué avec le haut. Alors maintenant, critique, hein, c'est mon rôle de juge, hein, voilà. Le 16, un manque d'épaule pour le 16. Un manque d'épaule pour le 16. Ischios, attention aux ischios qui doivent être très bien découpés. Ça aussi, c'est pour le 16. De toute façon, les trois, ils ont à peu près les mêmes soucis. Hein, cuisses plus découpées, quadriceps externe aussi. Les trois, ils ont le même souci. Mollets, pas assez découpés. Pas assez de mollets, ça manquait vraiment à ce niveau-là. Mais on va rappeler, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Oui, alors on appelle les toits. C'est dommage, voilà, on le voit mieux. Donc, en fait, le 16 est bon, c'est sûr. Hein. Le 7 qui était vraiment bien, donc là, ils sont en posing libre. Voilà. Enfin, pas en posing libre, ils sont à 1 minute de pause down plutôt. Donc là, on les laisse 1 minute sur scène pour s'exprimer. Le 7, très bien le 7. Ce qui est bien avec le 7, c'est qu'il est bien partout. Il est à peu près pareil partout et il doit à peu près progresser partout, ce qui lui donne une belle ligne en général en fait. Hein. Parce qu'en fait, le haut et le bas vont ensemble, il n'est pas plus gros en bas, etc. que le haut. Il n'a pas vraiment de manque réellement. S'il faudrait voir le 7, mais c'est plus de découpe qu'on voudrait, plus de sèche, mais dans l'ensemble, le sèche est vraiment très, très harmonieux. Voilà, c'est son posing libre, on va bien le voir maintenant. On voit bien qu'au niveau des épaules, manque d'épaules, mais en même temps, manque de bras, manque de dos, manque de mollets, tout va ensemble, en fait, tout reste à travailler et il faut qu'il continue à travailler comme ça. Il nous a fait un posing aussi très dynamique. Il faut qu'il continue à travailler comme ça de façon à pouvoir progresser et surtout le physique parce qu'en fait, toute la base est là. Il suffit qu'il continue de travailler. Il suffit qu'il continue vraiment. D'ailleurs, on voit qu'il n'est pas du tout stressé sur scène. Il aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Donc, en fait, même les ischios, vous voyez, les ischios, ça manque de découpe. Voilà. Les dentelés, je veux les voir. Les abdos, je veux les voir. Vous voyez, plus de sèche pour le 7 et à continuer de travailler sur tout le corps. Tout le corps, le 7. OK? Bon. On fait comme ça. Prochain numéro, le numéro 2. Alors, le numéro 2, vous avez bien vu, il a fait 2 catégories. OK? Alors, numéro 2, le bas. Son problème, c'est le bas. Le haut est bien présent. Abdos, épaules, bras, pecs. Voilà. Le dos
manque un peu d'épaisseur. Moi j'aurais mis un chouïa d'épaisseur, surtout sur le milieu et bas du dos. D'accord. Lombaire, j'ai l'impression qu'il ne bosse pas. C'est une impression. Voilà. Là, je tatillonne. Hein, voilà. Mais il faut vraiment que les athlètes comprennent ce qu'il reste à travailler pour la prochaine fois, pour les prochaines années, etc. Au niveau des dentelés, abdos, etc. Le haut du corps, trapèze, c'est vraiment bien. J'aurais mis pour le numéro 2, le bas de corps à revoir totalement. Plus le bas du dos. Ok? Milieu du dos et bas du dos au niveau des lombaires. Voilà. Le reste, il gère. Voilà. On va voir un petit peu le placement, mais ça ne devait pas être très compliqué vu qu'il a quand même la base. Le numéro 16 maintenant. Numéro 16. Allez, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Tu es tout seul. Exprime-toi. Oh, tout de suite, on va les cuisses. Bam! Et ces cuisses qu'il a, ça lui donne une certaine assise quand il est sur scène. Ça lui donne, t'as l'impression qu'il ne bougera pas de la scène, quoi, avec les cuisses qu'il a. Voilà. Donc, en fait, le numéro 16, j'ai beaucoup apprécié le physique. La différence qu'il a entre relâché et contracté, c'est assez rare, assez impressionnant. Il sait qu'il a les fessiers striés. Pas super striés non plus, hein. On peut être beaucoup plus strié, d'accord. D'ailleurs, les fessiers striés à Univers sont beaucoup plus striés que ça. Mais c'était vraiment bien en tout cas. Par contre, tu vois le souci, fessiers striés mais ischios, tu vois, ça manque de découpe. Les fessiers sont déjà striés alors que les ischios manquent de découpe. Vous voyez, il y a un souci à ce niveau-là. Revoir les épaules aussi, attention. On fait un petit tour dans les backstage, les amis. Vas-y, position corrigée en fait. Voilà. Ouais. Parfait.
Michel, tu me fais un double biceps s'il te plaît, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Parfait, c'est bon. Vas-y, organisateur. Ensuite, alors, Madame Wellness, seule dans sa catégorie, je vous laisse apprécier. Voilà, on me voit un petit peu à gauche, pardon. Je vous laisse apprécier et je vous laisse imaginer, voilà, à la place d'un jury, que feriez-vous? Bon, bien sûr, elle est première, hein. Elle est seule, donc voilà, évidemment. Mais qu'en pensez-vous de cette numéro 14, catégorie Wellness? Je vous laisse regarder, apprécier comment elle se place, comment elle fait, même si c'est pas votre truc, hein, les compétitions, peu importe. Sur YouTube, tout le monde regarde, les abonnés, il n'y a pas de souci. Qu'en pensez-vous? Profil, droit, ok. De dos, les cheveux s'il te plaît, merci. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit merci beaucoup pour les cheveux, tu m'as aidé, oh là là, ouf. Attention, c'est très important les cheveux les filles, sous les côtés, quand vous êtes de dos, merci, ça c'est trop souvent oublié. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je vais vous dire ce que j'en pense. Elle est jolie, oui, c'est bon, on peut continuer la vidéo, merci. Alors, d'un point de vue purement sport et purement body, d'accord, sur scène, le numéro 14, cette fille est vraiment très jolie, maquillage, etc. Son comportement, le style qu'elle y met, etc. c'est vraiment top, ok? Elle fait vraiment les choses comme on lui demande. Il faut savoir que sa façon de bouger, sa façon de marcher, ces petites mimiques qu'elle a, c'est ce qu'on demande en fait dans cette catégorie wellness. Donc évitez s'il vous plaît de dire ouais, cela raconte, etc. Regarde comment elle fait, elle se tient, nanani. C'est ce qu'on demande en catégorie wellness. D'accord? Donc, wellness qui est très important aussi, les cheveux. Les cheveux, c'est super important. On veut voir des filles avec des super talons. On veut voir des filles bien maquillées. Pas trop maquillées non plus, hein, attention. C'est pas des clowns, hein, mais bien maquillées, que ça soit joli, agréable à regarder, ok? Parce qu'il ne faut pas que le maquillage ressorte plus que le tan ou que le maillot. C'est ça le problème, vous voyez? Donc, l'œil doit rester sur le corps. Ok. Maintenant, cette fille-là, le problème avec, c'est que des filles comme ça, il y en a plein. Des filles comme ça, ce genre de physique à la NAC internationale, plus haut niveau amateur, je vous dis, c'est la base à univers international. C'est-à-dire que elle va être dans le lot, en fait. Voyez? Et pour qu'elle puisse se démarquer, justement, il ne faut pas qu'elle reste sous ses acquis. Voilà, il va lui manquer cet aspect de duty. Un petit peu de duty. On n'est pas non plus dans les body, filles body ou bikini, hein, ou bikini shape et tout. Non, on est vraiment, elle est dans sa catégorie, mais il faut qu'elle continue de travailler sa duty. C'est ça qui lui manque, en fait, pour pouvoir progresser. Son tan est bon, sa gestuelle est bonne, sa démarche est bonne, son talon, son maillot, maquillage, tout ça, bijoux. Mais c'est vraiment le physique, en fait. C'est là où ça va se jouer. Ensuite, catégorie master, plus de 50 ans. Voilà une très belle catégorie. Master, plus de 50 ans. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous dans les commentaires? Personnellement, j'aimais beaucoup le numéro 15. J'aimais bien le numéro 15. Je trouvais qu'il avait dans l'ensemble une belle ligne. Je trouvais qu'il était plus harmonieux que les autres. L'équilibre était mieux respecté que les autres. L'aspect général, la ligne, voilà. Après, numéro 15, sourire. Fais pas la gueule, quoi. T'as l'impression qu'il fait la gueule, le mec. Voilà, vous voyez, abdos du 15, voilà, le rouge, je l'ai trouvé vraiment très bien. Le numéro, le bleu, juste à côté, il est vraiment bien. Entre le bleu et le rouge, parfois le bleu passait devant. Au niveau découpe, volume, le bleu passait devant des fois. Selon les poses, tout simplement. En fait, le bleu, je dis bleu.
Le bleu, celui qui est à droite, d'accord? Donc, en fait, on voit entre celui qui est à droite de l'écran et le rouge au milieu, ils sont kiff-kiff. Mais en fait, l'harmonie est plus en faveur du rouge quand même, j'ai trouvé. Mais bon, le bleu, ce qui a joué en faveur du bleu, c'est que les cuisses étaient plus découpées. Et parfois, il se plaçait mieux que le rouge, ce qui fait qu'il a eu quelque part, il a pu gagner des points à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout n'est pas perdu. Et quand je vous dis que le posing est important, le placement sur scène est important, c'est super important. J'ai fait cette comparaison entre les deux parce que j'ai aimé vraiment. Ils ont à peu près les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Mais si on observe dans les détails, on voit que les cuisses du numéro 4 sont plus découpées, d'accord? Stries sur les pecs. Ça se joue à rien, mais il faut vraiment avoir l'œil, d'accord? Le rouge est devant par rapport à sa ligne. Vous voyez, il est plus homogène. Le bleu a des gros avantages et des fois des inconvénients aussi, mais le fait d'avoir la pose, de savoir mieux se placer, ça lui a fait passer devant le rouge. Ça lui a valu la 2e place. Donc, voilà comment le rouge s'est retrouvé à la 3e place, numéro 15. Même si, moi personnellement, dans mon classement, j'ai mis le rouge 1. J'ai mis le rouge 1, j'ai beaucoup aimé sa ligne. J'ai beaucoup aimé comment elle était. Voilà. Le numéro 3, c'est le plus massif des 3. Mais ce qui est bien avec le numéro 3, il a été premier. Ce qui est bien avec, c'est que c'est lui qui est le plus esthétique. On va dire au niveau de la qualité de la peau. À plus de 50 ans, il a une qualité de peau de jeune en fait. Il a vraiment une très belle qualité de peau, le numéro 3. Et en fait, il est assez pareil partout. En haut, en bas, il est pareil partout. Son teint est bon, ressort bien. Il n'a pas vraiment de gros avantages, de gros défauts, ce qui lui procure une homogénéité avec un volume que les autres n'ont pas. Là, je suis en train de m'adresser à des gens plus de 50 ans. Avoir une masse musculaire et dans ces 3 personnes ici sur la scène, faire ce qu'ils font, et c'est pas n'importe quoi, faut le faire. Hein. Des mecs comme ça, à plus de 50 ans, vous en croisez pas à tous les coins de rue. Hein. Ah non, même pas du tout. Là, vous êtes face à des personnes rares. Regardez-moi un peu les cuisses du numéro 4. Regardez-moi un peu les épaules du numéro 4. C'est vraiment un truc de dingue. Bon, je vais pas spoiler, il y a les résultats à la fin, etc. Hein, pour tous ceux qui veulent voir. Mais c'était vraiment une très belle catégorie. Attention au tan, qui a tendance à dégouliner, numéro 4. Attention vraiment au tan. Vous voyez le dos du 4, c'était vraiment bien. Entre les deux en bleu là, c'est pas passé loin pour le 4. Hein. Ce qui lui a manqué au 4, c'est, si on parle vraiment bodybuilding, c'est vraiment une question de ischio, mollet à travailler. Le tan, attention au tan, mieux que ça. Ce qui a joué aussi, qui a manqué au 4, c'est le fait de jouer plus sur son ventre, hein. Rentrer son ventre, ne pas se relâcher comme il le fait, d'accord? Là, je parle vraiment à des personnes de plus de 50 ans, rappelons-le. C'est vraiment des physiques incroyables, on vous en croisez pas souvent dans la route, c'est dingue. Le rouge, ce qui lui a manqué, c'est un peu de volume, un peu d'épaule. Mais quand je dis un peu, ça se joue à quoi? À 500 grammes. Hein? À 500 grammes près, le physique n'est pas le même. Le rouge était vraiment bien. Moi, j'ai aimé le rouge, j'ai aimé, enfin les 3 en fait, hein, mais pour juger, mettre au niveau du rouge, du numéro 15, hein, les épaules, il manque un petit peu de rondeur, vous voyez, un petit peu de découpe sur les cuisses, ça se joue à rien du tout. Hein. C'est des détails qui font toute la différence sur la scène. Voilà, donc cette pose-là, elle est bien avec le numéro 15.
Là, sur cette pose, par contre, le 3 se place beaucoup moins bien au niveau du triceps. Dorsaux double biceps de dos plutôt. On voit vraiment toute la différence et on voit que la ressemblance entre le numéro 4 et le rouge au milieu et le 15, c'était pas évident. Les deux à gauche ont vraiment à peu près les mêmes défauts. Hein? Le 4, attention au tan, ça va pas. Le placement du rouge sur le dorsaux de dos, pas bon du tout. À revoir. Alors ça revient souvent les placements. Hein? On ne s'oublie pas, on est en compétition. On ne s'oublie pas sur la scène. On ne s'oublie pas sur la scène, voilà. Donc, vous voyez, quand le bleu tire bien, rentre bien son ventre, c'est beaucoup mieux, voilà. Donc, c'était vraiment bien. Numéro 4, numéro 15 et 3. 3 très bons physiques. En tout cas, au niveau du plus musclé, le 4, il était devant, ça c'est sûr. Il a de très belles épaules. De très belles épaules, c'est pas donné, hein, en tout cas, avec cet âge, en tout cas. C'est vraiment bien de féliciter les athlètes. Je le répète, mais le numéro 15, s'il te plaît, souris un peu. Souris un peu, allez. Comparaison 4 et 15. Allez, j'ai encore demandé une comparaison. Voilà, on voit vraiment que le 15, il sait faire. Des fois, il s'oublie un peu. Voilà, mais un peu plus de rondeur. Alors, sous cette pose, le 15 n'est pas du tout en sa faveur. Là, le 4 passe devant. Le 4 passe devant, cuisse découpée, il se tient mieux, il n'y a pas photo, le dos est beaucoup plus évasé, la largeur du dos il est devant. Biceps cage, ensuite on voit que là ça se joue à pas grand chose. Là ça se joue à pas grand chose et le 15 se rattrape, d'accord? Ça se joue à rien. Allez, on va passer maintenant triceps et là on voit tout de suite que le 4 repasse devant. Parce que au niveau du triceps, du placement, même si au niveau des abdos en fait, le 15 est devant, mais au niveau de la rondeur de l'épaule, ça fait toute la différence. Double biceps de dos, un peu plus de galbe pour le 15 et c'était bon. Mais encore une fois, le numéro 4 passait devant au niveau de l'épaisseur, etc. Mais en fait, c'est surtout dans la façon de se tenir. Il est fortement possible que si le 15, en rouge, se tenait mieux, par exemple là, dorsaux de dos, mais c'est pas bon du tout le 15, désolé, mais c'est pas bon du tout. Si le 15 se tenait mieux, avec plus de j'ai envie de dire de combativité et se placer. Vous voyez, voilà. Abdos cuisse pour le 15, on est bon. Vous voyez, il y a des poses où le 15 passait devant, là, des poses où le 4 passait devant. Entre les deux, c'était kiff. C'était, voilà, moi j'ai mis un petit plus en tout cas pour le 15, pour la ligne, l'aspect général en tout cas. D'accord? Mais après le 3 qui revient avec sa masse musculaire des plus impressionnantes à cet âge-là, c'est pas rien. Les bras qu'il a, le numéro 3 au milieu, les abdos qu'il a, la qualité de peau qu'il a. Mais vraiment, t'as l'impression que c'est un jeune. Vous voyez, quand on met le 15 dans un post down comme ça pendant 1 minute, on voit tout de suite qu'il est très à l'aise. Il est très à l'aise, il fait un peu ce qu'il veut, il n'a rien imposé. Voilà, abdos, cuisses, le 15, on est très bien. Voilà, vous voyez. C'est vraiment à prendre en compte. Vous voyez, les cuisses du 4, très bien découpées et ça s'est joué vraiment à rien que le 4 passe devant. Alors, posing libre du numéro 3. Je vous laisse apprécier. Moi, j'ai vraiment apprécié, en tout cas samedi. C'était peu d'athlètes, mais de très bonne qualité. Certains se sont améliorés par rapport à la vidéo que j'ai fait au début de l'année. Sous le Pub Athlète de France, j'avais fait la vidéo au début de l'année, le même style de vidéo que maintenant, et beaucoup ont suivi mes conseils, beaucoup se sont améliorés. Vous voyez, en quelques mois, ça change beaucoup. D'accord? Bien, tous ceux qui veulent aussi être coachés pour aller en compétition de bodybuilding, c'est quelque chose que je fais. D'accord? Le lien en bas dans la description. D'accord? Donc en fait, voilà ce qui se passe au niveau du 3. Voilà, ça manque de sèche.
Oui, ça manque de se placer aussi au niveau du au niveau du plus musclé. Voilà. Mais c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Le posing du numéro 4. Voyons. Vous voyez les cuisses du 4 devant. Voilà. Il te fait ça avec une simplicité. On voit qu'il ne se prend pas la tête. Mais le travail est fait. Le travail est fait. Mais il a une belle largeur dans le dos. Et c'est ça en fait qui joue en sa faveur au niveau du double biceps de face, au niveau du dorsal de face, parce qu'il est très évasé, large du dos. Regardez-moi ça. Et hop, avec les cuisses découpées, boum. Voilà, c'est ça, comme ça, il fait ça trop bien. Il fait ça vraiment bien. Il y a rien à dire. Et donc, il faut vraiment qu'il prenne conscience de sa largeur du dos et de façon à travailler plus l'épaisseur du dos et le milieu du dos pour le 4. N'oublions pas les ischios aussi, le numéro 4. Et attention au ventre et au placement. Voilà. Alors, le placement, ça revient souvent dans les compétitions. Voyons voir le numéro 15 maintenant. Je rappelle que je ne peux pas mettre les musiques parce que YouTube n'a pas accepté question de droit d'auteur, etc. Le numéro 15, on voit qu'il est très à l'aise. Voilà. En fait, j'ai l'impression que le 15 est plus à l'aise en posing libre que dans les poses imposées, dans les comparaisons, etc. C'est normal, hein. Vous voyez, voilà, on voit ses ischios maintenant. On voit ses ischios comme par hasard, mais tout simplement parce qu'il s'est mieux placé. Quand je vous dis le placement, c'est dingue. Ensuite, catégorie Master, plus de 40 ans. Le numéro 5 a fait 2 catégories. Donc, on l'a vu tout à l'heure, ok, en moins de 75 kg. Et là, on est maintenant en plus de 40 ans, numéro 5. Et un autre à côté, c'est quel est ton numéro, s'il te plaît? Je vois rien, je ne m'en rappelle plus. Qu'est-ce que vous en pensez entre ces deux-là, entre le 5 et le 12? C'est 5 et 13, pardon. Entre le 5 et le 13. Qu'en pensez-vous? Regardez un petit peu. Mettez-vous à la place, à ma place en tant que juge. Voilà. Vous en pensez quoi? Masse musculaire, sèche, placement sur scène, combativité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le 13 fait le poids face au 5? Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, réfléchissez, regardez l'aspect général, la ligne, les cuisses, la découpe, le placement, le tan, voilà, l'attitude sur scène, les positions, voilà, comment on se met, comment on se place, les dentelés, les abdos, etc. Vous savez quoi? Vous savez ce qui s'est passé là? Le 13 avait toutes ses chances. Le 13 avait toutes ses chances. Malgré la masse musculaire du 5, j'en ai déjà parlé tout à l'heure du 5, mais le 13 avait ses chances face au 5. Malgré un physique plus fin, il était vraiment très bien équilibré en fait. C'est surtout ça. Malgré le fait qu'il soit plus grand, plus fin, je rappelle qu'on est en catégorie master, plus de 40 ans. Très 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 joli physique pour le 13. Très joli physique aussi pour le 5. Le souci entre les deux, c'est que le 13 est pareil en haut, pareil en bas. Ce qui lui confère une belle homogénéité. C'est très agréable à regarder. Lorsque vous voyez un athlète, même sèche en haut, même sèche en bas à peu près, c'est très agréable, c'est toujours très agréable. Même si j'ai beaucoup aimé le 5 dans son attitude. J'aime beaucoup le 5. J'ai beaucoup aimé comment il se plaçait, comment il était. Voilà. Après, le numéro 13. Alors, son souci, c'est que s'il se plaçait mieux,
il aurait pu faire toute la différence. Avec le même physique, sans rien changer, il se place mieux que ça. Franchement, il aurait pu faire toute la différence avec le 5. C'est le problème, il est là, le placement du 13. Même s'il est plus fin, même si le 5 est beaucoup plus massif. Et je te dis, il y a des pauses où on voyait que le 13, il avait toutes ses chances. Mais est-ce qu'il ne sait pas? Est-ce qu'il n'a pas été coaché? Est-ce qu'il n'a pas de coach pour venir sur scène, etc. Le problème aussi du 13, c'est que le 13, j'ai eu l'impression, et je lui ai dit, j'ai eu l'impression qu'il oublie qu'il est sur une scène. Qu'il oublie qu'il est en compétition. On n'est pas sur la plage. On est en compétition. Eh oui, compétition. Compétition, le 13. Compétition. C'est une compétition. Le gars, t'as l'impression qu'il est là. Et puis, ça va et toi, tranquille. Ouais, on est un à côté de l'autre et tout. Il n'y a pas de ami sur scène. J'exagère évidemment. Ce que j'ai aimé avec le 13, c'est son sourire. Très bien, très présentable, très agréable, il n'y a rien à dire. Son placement est à revoir. Sa combativité pour le 13 aussi est à revoir. Et c'est ce qui fait que le 5, en fait, qui ne lâche rien, il se démonte pas et il passe devant. Voilà, c'est pas une question de masse musculaire qu'il a fait passer devant. C'est surtout parce que le 5, il s'est montré plus combatif, il s'est mieux placé, c'est vrai, mais en fait, il n'a pas lâché ses contractions, il s'est mieux placé, et j'ai l'impression que le 5, alors, en tant que juge, le 5 était plus à l'aise dans cette catégorie-là que dans la catégorie d'avant. Pourquoi? Parce que le 5, en fait, était déjà passé sur la scène, et si vous voulez, c'est comme si, je dis ça, c'est une impression, je ne pense pas me tromper quand même, mais c'est comme si le 5, en fait, il avait déjà un petit peu enlevé le stress. Il avait déjà un petit peu vu la scène dans la catégorie qu'il a fait avant. Donc, du coup, il était beaucoup moins stressé quand il est revenu dans cette catégorie-là. Je rappelle que les athlètes peuvent faire plusieurs catégories s'ils le souhaitent. Donc, on voit qu'il y a une différence d'aisance dans le 5, dans le avant-après. C'est comme si il avait un peu gagné un petit peu d'expérience et le revenait. Vous voyez, il se place super bien le 5. Mais c'est génial, c'est génial. Le 13, plus de combativité s'il te plaît. Mais son sourire est trop bien. Voilà, c'était vraiment, vraiment bien. Mais en tout cas, il aurait fallu vraiment pour départager les deux pour que ce soit plus serré, que le 13 se batte plus que ça. Posing du 5, allez, je vous laisse admirer le 5, une très belle masse musculaire. Vous voyez, il est plus à l'aise. C'est ce que je disais et c'est ce que j'ai vu dans le jury. Il était plus à l'aise quand il est repassé sur une scène la deuxième fois que la première fois. Et du fait qu'il soit plus à l'aise, il s'est mieux placé. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce qu'on lui a dit en coulisses qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Est-ce qu'il aussi... Peut-être que lui-même a vu lui-même une petite vidéo de lui dans les coulisses et il s'est dit, ah ben tiens, je vais plutôt faire ceci, faire cela. Pourtant, il a fait à peu près la même chorégraphie, je crois. Hein. Oui, je crois que la même chorégraphie, d'accord, mais il était beaucoup mieux là. Il était beaucoup mieux là, à quelques minutes d'intervalle. Hein. Vous voyez, ça change beaucoup le placement. Ça change énormément. Et c'est là où un coach est important parce que le coach va vous mettre dans les bonnes conditions psychologiques aussi, enfin en tout cas un bon coach pour pouvoir passer sur la scène. Ensuite le numéro 13 que j'ai très apprécié, franchement, très belle chorégraphie du 13. J'ai beaucoup aimé sa chorégraphie. Problème avec le 13, toujours le placement, hein, ça revient tout le temps. Problème avec le 13, c'est que il doit tenir ses poses plus longtemps et plus durement. Il a tendance à faire la pause, mais un petit peu
60%, 70%, voilà, tranquillou. Non, et tu passes devant. Bon, je te laisse passer devant parce que lui, il était dans les coulisses, d'accord? Et il a fait beaucoup de travail en réunissant les athlètes, etc., en allant les chercher, etc. Je te laisse passer devant, l'ami, il n'y a pas de souci. Salut à toi. Donc, le 13, je disais que il lui manquait de tenir plus ses pauses et plus en contraction à 100%. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Et oui, les amis. Ensuite, catégorie junior, catégorie junior, moins de 23 ans. Junior, moins de 23 ans, on retrouve ce jeune de tout à l'heure. Donc, il a fait aussi 2 catégories. Pareil, comme le numéro 5, hein, j'ai constaté aussi, vous voyez, il sourit maintenant. Alors, il est toujours stressé, hein, c'est normal, c'est sa première fois. Enfin, plutôt sa deuxième fois. Mais je l'ai senti quand même plus à l'aise, comme si, voilà, il savait ce qu'il attendait. Ok, maintenant, junior moins de 23 ans, comme je dis, laissez un maximum de pouces pour lui. Je rappelle qu'il a passé cette année son permis de conduire qu'il a eu. Il a passé son bac qu'il a eu aussi. Il a eu sa voiture, etc. Enfin, ses examens, il a tout réussi. Et il a tenu quand même à venir participer. Donc, vous imaginez tout ce stress de l'examen, etc. Donc, pour sortir un physique, surtout quand vous êtes débutant, enfin, c'est une pagaille. Pour sortir un physique. Il fallait vraiment qu'il ait un coach à ce niveau-là pour l'aider, en fait, dans sa préparation, même psychologique, etc. Allez, il n'y a pas de souci. Ensuite, catégorie maintenant. Alors, ici, on se retrouve avec 3 catégories sur scène. Parce que le numéro 18 est seul dans sa catégorie. Le numéro 11 en noir était aussi seul dans sa catégorie. Alors, à gauche, le 17 et le 20, donc le bleu et le vert, catégorie moins de 80 kg. Le numéro 18, catégorie moins de 90 kg. Le numéro 11, catégorie plus de 90 kg. Alors, on les met ensemble pour les faire passer ensemble pour ne pas se retrouver avec un seul athlète parce que officiellement, ce qu'il faudrait faire, c'est que le 18 se retrouve tout seul sur la scène. Donc, pour éviter ça, et pareil aussi pour le 11, pour éviter ça, donc on fait les athlètes passer ensemble, mais ils sont jugés de façon séparée. D'accord ? Ça amène plus de... Voilà, c'est plus intéressant pour le public et fait pour tout le monde aussi, voilà, même pour les athlètes. Donc, on n'oublie pas qu'ils sont à dissocier, d'accord ? La catégorie moins de 80 pour le 17 et le 20, catégorie moins de 90 pour le 18, catégorie plus de 90 pour le 11 en noir. Alors, bien évidemment, on va comparer donc les gens qui sont dans la même catégorie ou pas. Hein. Donc, généralement, on compare ceux qui sont dans la même catégorie, mais on peut aussi être amené à comparer les personnes qui ne sont pas dans la même catégorie parce que ils sont sur scène et pour la beauté du geste, pour le public, voilà, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Donc, on va noter quand même, il n'y a pas de très grande différence quand on regarde bien entre le numéro 20 et le numéro 18. En fait, en gros, le vert et le rose, quand on regarde bien, il n'y a pas de grande différence. Pourtant, au niveau du poids, le vert est en catégorie moins de 80 kg et le rose est moins de 90. C'est incroyable. Il y a une différence de taille aussi incroyable. Ils ne sont pas de la même catégorie, je précise bien, mais on voit quand même que poids. Et le vert, le numéro 20, il envoie du pâté. Ça, c'est clair. Par contre, s'il faut donner une critique, le numéro 20, je pense que, et j'ai vu qu'il était un peu moins bien qu'en début de l'année, surtout au niveau des cuisses. Je l'ai trouvé un peu moins bien. Je m'en souviens au début de l'année, vers le mois de mars, quand il a fait donc, cette même compétition Plus belle athlète de France, sur cette même scène, il était un peu mieux au début de l'année. D'accord, il était un peu plus découpé, pardon. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il devrait un petit peu se reposer, ou peut-être, je sais pas. Mais
il était un peu moins bien. Alors, est-ce que c'est sa diète? Qu'est-ce qu'il a changé? Voilà. Et il reste tout aussi impressionnant, attention, hein. Mais pour le comparer lui et lui, on va dire, voilà. Donc, le numéro 18, j'ai apprécié le 18. J'ai aimé le 18. Saillant, sec. Regardez-moi un petit peu le 18, le rose là au milieu. Ça pose, sa place. C'est vraiment bien. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de cet athlète-là. C'était vraiment un très beau spectacle qu'ils nous ont offert entre le 18 et le 20. Donc je vous laisse apprécier donc, le physique, la ligne. Le 18, vraiment, franchement, s'il faut revoir, c'est au niveau du ventre. Attention au positionnement du ventre. Des fois, elle le fait, des fois, elle ne le fait pas. Attention à l'épaisseur dans le dos pour le 18. Au milieu du dos, attention, ischio-mollet aussi. Oui, mais j'ai bien aimé sa taille, son rapport taille, poids, sèche, c'était vraiment bien. Le 20, ben, il met tout le monde d'accord. Après, j'ai eu vraiment l'impression que le 20 était un peu fatigué, j'ai l'impression, ouais. Le numéro 17, tout à gauche, ben, on va en parler tout à l'heure, on va vraiment voir ça ensemble parce que en bleu à gauche, oh là 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 là. Bon, on va le glisser pour le dessert. Ensuite, le numéro 11, ben, il n'était pas en reste du tout. Je trouve qu'il manque de pec, manque de positionnement sur la scène, il manque vraiment de sèche, voilà, de sourire, voilà, faut montrer aussi que vous êtes content d'être là, tout simplement. Donc en fait, ben, ça se joue entre le rose et le vert, donc le 20 et le 18. Deux très très beaux gabarits, très très beaux gabarits. Vous voyez bien que du fait que le rose soit plus grand, en fait, eh ben, il a un côté plus imposant. Mais quand on regarde bien le vert à côté, on voit qu'il est... Attention aussi parce que le vert a tendance à rester un petit peu trop droit dans ses poses de dos. D'accord? Donc ça, ben, il verra ça avec son coach parce que je pense qu'il est un coach. Je lui ai dit, mon gars, et toi, tu es un coach, c'est sûr. Donc la sèche, d'accord, du numéro 18, vraiment dément. Vraiment dément. Il est bien sec partout pareil, d'accord? Donc j'appelle donc en comparaison donc le 17 et le 20, même s'ils n'ont strictement rien à voir, tout simplement, ben, c'est la même catégorie, tout simplement. Alors on voit très bien que le 20, ben, laisse tomber, il est largement devant. Et c'est là aussi quand on compare, on voit très bien que pourtant c'est à peu près le même poids de corps. Vous voyez la différence? Pourtant c'est à peu près le même poids de corps. On a un numéro 20 qui est en catégorie bodybuilding moins de 80 et on a un numéro 17 qui est aussi moins de 80 kg mais catégorie men's classique. Et là, c'est pas du tout le même physique. Vous voyez, donc en fait, malgré que le poids de corps est assez proche, voilà le résultat. C'est pas du tout le même esthétisme. Mais en tout cas, le numéro 17, un très 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 gros coup de cœur. Alors là, lui, c'est mon coup de cœur de la soirée. J'ai beaucoup apprécié son physique. J'ai beaucoup apprécié comment il était. Mais c'est des athlètes en fait, et c'est pour ça aussi que je fais ce genre de vidéo. C'est des athlètes qui doivent comprendre le potentiel qu'ils ont dans les mains. C'est des athlètes qui n'ont aucune idée de « waouh, comment je suis ». Waouh, ce que je peux donner plus tard. Et lui, je peux vous dire que s'il travaille bien, s'il continue à travailler, s'il se fait aider, s'il s'entoure bien, s'il apprend à poser, s'il apprend à se placer, le numéro 17, il peut vraiment faire une très belle carrière, on va dire, dans le bodybuilding. Donc en fait, évidemment, tout n'est pas parfait. Quand je dis ça, le dos, oui, l'épaisseur du dos, attention, c'est à revoir aussi pour le numéro 17. Ischio, mollet, sèche, placement sur scène, voilà, il y a des choses à revoir. Mais en fait, la base qu'il a est belle. La base qu'il a est vraiment très belle.
tout simplement. Alors là, on ne peut pas comparer les deux. Oui, Anthony, tu dis ça, mais regarde à côté. Je vous rappelle bien que le 17, comme j'ai dit, il devait se retrouver en catégorie men's classique. Pourquoi il est en catégorie moins de 80 bodybuilding? Pour moi, il n'est pas à sa place, tout simplement. Mais en fait, il faut qu'il apprenne à se placer, il faut qu'il apprenne, déjà qu'il comprenne ce qu'il a entre les mains, tout simplement. Et il est plus armé qu'il n'y paraît, il est plus armé qu'il le pense. Hein. Mais une tête comme ça, il peut vraiment faire de très bonnes choses. Vous voyez le placement, regardez-moi ça un peu. Regardez-moi ça. Et puis, il est très très bien en double biceps de face. Le numéro 17. Alors le 20, c'est sûr que le 20, le met à l'amende. Alors maintenant, vous allez observer bien ce que fait le bleu en fait. Regardez bien ce que fait le bleu. Regardez l'étonnement qu'il a. C'est moi que t'appelles le mec? T'es sûr que c'est moi? Non mais c'est pas moi. J'ai pas un physique à côté de lui. Non mais ça déconne. En fait, il a tellement pas conscience de son physique. Il a tellement pas conscience de comment on le perçoit, de comment on le voit, qu'il est complètement à côté en fait. Alors effectivement oui, ils ne sont pas dans la même catégorie. Simplement, comme ils ont à peu près, j'ai dit à peu près la même sèche, et donc j'ai voulu un peu les comparer. Et surtout, ça permet de mettre en valeur les athlètes, hein, puisque de faire participer aussi les athlètes, hein, c'est très bien que ce soit pour le jury, voilà. On se prépare difficilement pour une compétition, donc quand on est là le jour J, bien, autant participer, autant profiter tout simplement de cette compétition. Donc on voit bien qu'entre les deux, il y a une différence flagrante de masse musculaire pour le numéro 11. Le bleu, lui, il est vraiment beaucoup plus fin, d'accord, beaucoup plus aérien, beaucoup plus linéaire, voilà. Par contre, on voit bien que, et c'est ça que je vous dis, la masse musculaire, ben, ça fait pas tout. Du fait que le 11 soit pas suffisamment sec, il y a quand même match quand même entre les deux. Tu vois, on est quand même sur deux catégories complètement différentes. On est en plus de 90 kilos pour le numéro 11 en noir et on est en moins de 80 pour le bleu. Donc il y a une différence d'une dizaine de kilos entre les deux. Pourtant, dans l'esthétisme, la ligne qu'on juge, quand on regarde ces deux athlètes, on se dit, mais tiens, ouais, sur scène, il y a match. Quand même. Alors oui, quand je dis un match, on est d'accord que dans la masse musculaire, oui, encore une fois, regardez-moi comment se tient un peu le en noir, le 11. Enfin, dans la masse musculaire, le 11, il est largement devant. Mais le bodybuilding, c'est un tout. Le bodybuilding, c'est un sport qui est complet et qui demande beaucoup plus d'exigences et de choses que simplement une masse musculaire. Voilà, alors on va commencer maintenant avec le posing du bleu en fait, numéro 17, un très beau posing, voilà, bon c'est simple, agréable à regarder, voilà, les poses en quille, tout simplement, éviter de s'oublier au niveau des cuisses, voilà. Il fait ce qu'il peut, voilà. Mais en double biceps de face, je le trouve vraiment bien parce qu'on voit bien ses dentelés, on voit bien les abdos, on voit bien et il se place plutôt bien. Hein, c'est plutôt pas mal. Alors il y a des poses qui sont complètement à côté, hein, il est pas tout dedans. Ce mec-là, il est comme une pierre brute qui demande qu'à être taillée. C'est ça. Voilà, double biceps de dos, manque d'ischio, mollet, dos, enfin voilà, il y a énormément de choses qui manquent, mais le physique est très agréable et surtout c'est un physique qui est en devenir. Hein. C'est un athlète qui, si pris en main, pourra vraiment espérer faire une carrière dans le bodybuilding. Hein. Il a vraiment une très belle morphologie de base. En fait, il a déjà toute la base tout simplement. Maintenant numéro 20, bon ben oui, alors là, il sait ce qu'il est lui, hein.
Il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il représente, voilà. Il sait que... Ah ben voilà, ça y est, ça place tout de suite. Vous voyez la différence avec les autres? Alors, il n'y a pas qu'une différence au niveau du physique, hein. Il y a une différence dans tout. Dans tout. Le placement, dans le tan, dans la gestuelle, dans la transition entre deux pauses, dans la gestion du souffle, la respiration, le placement, le jeu de la lumière, entre, franchement, aller chercher les pauses. Alors, il y a une pause que je trouve qu'il est un petit peu en deçà, c'est le double biceps de dos. Maintenant, je trouve qu'il est trop droit, il reste trop droit, il devrait plus se cambrer pour aller chercher les omoplates. Voilà, mais voilà, c'est vraiment excellent. Maintenant, peut-être un petit manque de mollet. Voilà, il a de très bons quadriceps, franchement. Et regardez ce qu'il fait, il va chercher une pose plutôt aérienne. Voilà, parce qu'il sait qu'il est petit, il sait qu'il fait 1m64 ou 1m65 je crois. Il est vraiment petit, moins de 80 kg. Donc il le sait, c'est un athlète qui est préparé, c'est vraiment évident. Ensuite, c'est un athlète qui est un coach, c'est vraiment évident. Ensuite, le numéro 18. J'ai tellement apprécié le numéro 18. Pourquoi j'ai apprécié le numéro 18? Tout simplement parce que c'est l'athlète qui, pour moi, a le meilleur rapport taille, c'est-à-dire hauteur, masse, sèche et surtout une sèche qui est identique partout. La sèche du haut est pareille que la sèche du bas, est pareille que la sèche dans le dos. Tout est identique et c'est ça qui est vraiment très bien avec lui. Alors attention, tout n'est pas parfait. J'aimerais bien qu'il ait plus d'épaisseur dans le dos, surtout au niveau des trapèzes dans le dos, pour avoir cet effet 3D dans le dos, plus d'ischio et de mollet, tout simplement. Voilà, après, voilà, il y a toujours des choses, la découpe au niveau des épaules, hein, voilà, qui gère mieux sa respiration au niveau de son ventre, hein, parce que s'il s'oublie, on voit ça tue tout de suite sa ligne au niveau du ventre, voilà. C'est très difficile à gérer. Enfin, vous savez, une compétition de bodybuilding, ça ne s'improvise pas. C'est vraiment des choses qui sont, j'ai pas dit qu'il improvise, hein, mais c'est un tout en fait. Il y a tellement de choses à prévoir, à gérer, à faire, à calculer, et que pour là là. Ensuite, maintenant, on a le numéro 11 dans la catégorie plus de 90 kg. Eh bien là, ben oui. Alors là, on a beaucoup de masse musculaire. Alors, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a quelque chose de très rare, qui manque jamais aux athlètes, mais lui, il lui manque des pecs. Il lui manque des pecs. Alors, est-ce qu'il a un problème au niveau de la cage thoracique, etc.? Je ne sais pas. C'est très rare, c'est pour ça que je m'interroge. Peut-être que simplement... il a du mal à prendre des pecs, je sais pas. Mais en tout cas, il lui manque des pecs, de l'épaisseur au niveau des pecs. En fait, des pecs en général, que ce soit en haut, en bas. Là, on le voit très bien sur cette pose-là. D'ailleurs, la pose est très mal exécutée. Mais il devrait revoir ses poses. Il devrait revoir vraiment toute sa façon de faire, sa gestuelle. Il devrait... alors, ce qui est bien aussi avec lui, c'est que il a une certaine cadence assez lente. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, son style, la façon de faire assez lent, tranquillement, voilà. Mais en fait, il manque de sèche, effectivement. Et c'est à partir de la sèche où on verra, voilà, ce qui reste en fait sur le physique, hein, parce que là, il est vraiment pas sec. Il manque, ouais. Il a une grosse épaisseur, hein, beaucoup de masse. Hein, les mollets, j'ai l'impression qu'ils vont rester même après la sèche. Hein, et chiots, cuisses, mais on verra. On verra bien comment il arrive à progresser, mais en tout cas, travailler le placement, travailler au niveau des pecs, le placement super important, le tan qui brille légèrement plus, mais de rien, d'accord? Attention aussi à ne pas mettre trop de tan pour ne pas tuer, hein, les définitions, très attention à ça. Donc, toutes ces choses sont vraiment très intéressantes, c'est top quoi. Le bodybuilding, c'est tellement un sport complet qui est tellement exigeant. Voilà, alors toute catégorie homme, toute catégorie homme, maintenant il faut trouver un premier. Voilà, alors, franchement la bataille, elle est entre le 20 et le 18. J'ai demandé une comparaison, et oui, avec notre juge numéro 7 aussi, Maxime. On a demandé une comparaison. Et là, oui, on me voit en bas, là, je dis à Maxime, oui, mais on compare, il faut comparer les deux. Le 20 et le 18, tout simplement, c'est la logique. Voilà.
Alors, du coup, on s'est dit, bon, on attend le président des juges et on va lui dire, frérot, tu lui fais une comparaison. Le 20 et le 18. Attends, on veut ça, on veut ce challenge-là entre les deux. Et les deux meilleurs. Voilà, tu nous les compares, les deux meilleurs et c'est les deux plus lourds, c'est les deux... Voilà, il faut les comparer. Voilà. On attend le président des juges qui va passer. On attend, je vous raconte l'histoire. Hein. On attend, moi je l'attendais. Khaled, président des juges, je dis, quand il arrive lui, je vais lui dire, ah ben ça y est, il arrive. Et Khaled, frérot, on fait une comparaison entre le vert et le rose là. Allez, arrête tes conneries, Khaled, s'il te plaît. Fais pas... Allez, pour le public, fais ça, c'est le show. Et en même temps, Maxime qui lui dit pareil. Mais qu'est-ce qu'il a le 20 le 18? Qu'est-ce que vous racontez? Mais non, arrêtez vos conneries, s'il vous plaît, les gars. Ah là là, en fait, je voulais cette comparaison entre le 20 et le 18. Pourquoi? Parce que j'adore la sèche du 18. J'adore la taille du 18. J'adore comment le vin il est complet de partout. J'adore vraiment le duel en fait qu'il y aurait pu avoir entre les deux. C'est-à-dire que les deux ont leur fan club et une finale avec ces deux-là en comparaison, ça aurait rendu vraiment bien pour une fin de compétition comme ça. On aurait terminé avec une grosse comparaison, une grosse finale. Et t'inquiète pas, imagine même pas si on m'avait passé le micro pour les faire poser. Alors là, mon gars... Mais en fait, pour la beauté du geste, pour la beauté vraiment de l'équilibre entre les deux, oui, d'accord, le 20 est devant. Le 18, d'accord. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même du challenge parce que le 18, il était là aussi. Le 18 était là aussi, attention. Il était super bien le 18. Et c'est pour ça que j'aurais voulu faire ça, quoi, pour la beauté du geste, pour le public, pour le show, pour les mettre ensemble et les faire poser. En tout cas, les amis, très belle compétition. J'ai eu énormément de plaisir à juger cette compétition. J'ai toujours énormément de plaisir à être juge. J'adore être juge, c'est vraiment top. J'adore aussi lorsque des athlètes viennent me demander « Ouais, Anthony, qu'est-ce que tu as pensé de mon physique sur scène et tout et tout ?» Mais alors, attention, hein, quand on me demande quelque chose... Je te dis la vérité, hein. Moi je te dis ce qui va pas. Hein. Je suis pas là pour te dire passer la crème. Hein. Si ça va, il n'y a pas de problème. Mais je te dirai ce qui va et ce qui va pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je suis là pour faire progresser les athlètes, je suis là pour les faire évoluer, pour qu'ils sachent un petit peu ce qu'ils ont à travailler. Parce que quand vous faites une compétition, moi ça fait 20 ans que j'en fais, toutes les coupes qui sont derrière moi, j'en ai encore plein chez ma mère, enfin bref, 20 ans de compétition. Quand vous partez de compétition et que vous ne savez pas, mais pourquoi ceci? Mais pourquoi? Non, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que l'athlète ait un retour et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo. Et puis, j'ai envie de dire, une compétition, ça se prépare. Il faut un coach. Je rappelle que je le fais. Dans la description, vous allez trouver donc ma page pour pouvoir me contacter et pour qu'on puisse mettre en place une préparation de bodybuilding. Mais en tout cas, ça ne s'improvise pas une compétition de bodybuilding. Voilà la quantité de choses qu'il y a à savoir dans une compétition de bodybuilding, les amis. Donc, en fait, c'est assez dommage quand vous arrivez à une compétition de bodybuilding, vous vous retrouvez peut-être 5e, 4e, etc. Et c'est après que vous vous dites, ah merde, si je savais. Ah merde, j'aurais pu. Ah mais j'aurais pu être 2e. Ah mais si je savais ça. Mais c'est trop tard. La compétition est finie. C'est en ça où la préparation avec un coach est importante. Psychologiquement aussi, c'est super important. Il n'y a pas que le posing, enfin, il y a tout un ensemble de choses. La musculation, le bodybuilding, c'est tellement complet. Ça demande tellement de critères, de savoir, de choses que le placement, l'éclairage, le tan, il y a plein de choses à savoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'une question d'alimentation, d'entraînement, ça c'est une chose, mais il y a tout un travail sur la scène aussi qu'il faut faire attention. Vous pouvez être super, arriver sur scène, vous savez pas poser, ça y est, hein, c'est fini pour vous. Hein. Et oui, donc les amis, n'hésitez pas à prendre un coach, c'est super important. Il faut pas voir ça comme une dépense d'argent. C'est quelque chose qui va vous apporter un plus. On ne peut pas faire de compétition à l'improviste comme ça, sauf bien sûr si vous êtes un vieux de la vieille et que vous vous y connaissez. En tout cas, dites-vous bien que même les messieurs Olympia, ils ont des coachs. C'est pour vous dire. Le monsieur Olympia, c'est très bien ce qu'il a à faire. Le mec, il est un coach. C'est pour te dire à quel point c'est important d'avoir un coach, d'accord? Bien évidemment, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Allez les amis, c'était Bunchy Form.
Likez, abonnez-vous, partagez et peace. C'était votre juge pour le grand débrief.